Ça roule. 3, 2. Je vous partage ici ce que notre expérience de trekking de 3 jours en montagne avec un guide nous a appris sur quoi apporter avec nous dans notre sac à dos pour un beau voyage. Ce que vous voyez ici sur la table, ce n'est pas tout l'équipement, tous les accessoires que j'ai mis dans mon sac à dos que j'ai emporté avec moi. C'est un échantillon, mais la liste complète va se retrouver sous la vidéo dans la description. Comme ça sera possible pour vous, si vous le désirez, de la retranscrire ou même de l'imprimer pour que ce soit plus facile de préparer votre sac à dos. Ici, caché dans le rouleau de papier toilette, lampe de poche, compacte, légère et très puissante. Si, comme nous, vous devez vous lever tôt lors de certaines journées de trekking parce que vous voulez profiter de la fraîcheur matinale et donc de l'absence du soleil qui vous tape sur le coco, vous allez en avoir besoin à la fois pour vous promener dans votre chambre, s'il n'y a pas trop d'électricité, pour vous déplacer dans le camp de base, mais aussi, comme lors de notre 3e journée de Coca Trek, on devait partir à 5 heures le matin. On a débuté à la pleine lune. Donc, pour mettre un pied devant l'autre, savoir où est-ce qu'on allait, on devait avoir une lampe de poche. Alors là, on peut voir le soleil qui commence à se lever timidement. Mais on peut quand même voir encore la lune là-bas. Donc, c'est vraiment trippant de voir à la fois le soleil qui se lève, la lune qui va quitter tout doucement. Papier de toilette. On a découvert rapidement que c'était un élément assez essentiel à avoir dans notre sac à dos. Je m'explique. 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre de carrés, la surface qu'on nous donnait pour aller faire nos besoins. Donc, vous pouvez comprendre qu'un numéro 1, ça va. Un numéro 2, ça peut être pas mal plus problématique. Là-bas, dans les situations qu'on était au Pérou, c'était au niveau de la température ambiante très sec, très poussiéreux. Rapidement, à l'intérieur des narines, j'ai senti que s'est formé des gales. Donc, plus j'avançais dans le voyage, plus j'avais de la difficulté à respirer. Et ce qui m'a sauvé, parce que ça devient très très sec, c'est difficile à décoller, de la vaseline, un tube de vaseline, avec des cotons-tiges pour justement badigeonner l'intérieur des narines. Nous, ici, on avait des bandages, ce qu'ils appellent Second Skin Blister, après la première journée qui était en descente tout le long, très très à pic. Malheureusement, on s'est fait des ampoules. Donc, ça nous a servi justement à protéger ces endroits-là qui avaient été blessés pour les journées subséquentes. Et j'en suis persuadé, ça a fait une énorme différence. D'avoir aussi de l'antiseptique, du désinfectant pour les mains. C'est peut-être à dire, mais ça peut arriver la diarrhée du voyageur. Ça peut arriver d'avoir des problèmes gastriques pour toutes sortes de raisons avec l'eau, avec la nourriture. Une crème solaire capitale. J'ai oublié d'en mettre un avant midi et j'avais le front brûlé. Je vous dirais aussi un baume pour les lèvres, des comprimés pour le mal de tête, soins buccaux, très très important. Donc un tube de pâte à dents, une brosse à dents. Et dans l'éventualité où vous avez peu accès à l'eau, je vous dirais que entre choisir de boire de l'eau pour vous réhydrater et d'utiliser de l'eau pour vous brosser les dents, bien, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir brosser les dents qu'une fois à 2 fois par jour. Et pour les autres moments, la soie dentaire pourrait être une solution mitoyenne, disons, intéressante pour au moins enlever les dépôts. Pour votre conjoint, pour votre conjointe, ou bien les autres membres d'un groupe, si vous faites partie d'un groupe, ça serait le fun de ne pas laisser de traces odorantes derrière vous, à mesure que l'effort intensif fait que vous prenez, dégagez certaines odeurs, je dirais. Après la descente, là, he must be kidding me, man. D'avoir aussi avec vous un savon que vous mettez dans un sac refermable, que vous traînez partout, des sacs de différents formats refermables pour mettre mon matériel, mais aussi dans l'éventualité où je peux me couper des fruits, me couper des crudités pour des collations très légères, mais qui vont me permettre de maintenir un certain niveau d'énergie malgré l'effort intense. On ne veut pas manger lourd pour ne pas avoir de malaise gastrique, donc on va manger léger. Donc à ce moment-là, les sacs, en plus, on peut les réutiliser en les lavant lorsqu'on a accès à de l'eau. Un contenant justement comme ça refermable qu'on peut utiliser pour manger, pour mettre des trucs à l'intérieur également, avec des élastiques
pour bien le refermer pour s'assurer qu'il n'ouvre pas. Toujours l'avoir sur soi. Je suis habillé comme dans plusieurs de mes vidéos parce que lorsqu'on part, comme on est parti 3 jours, on veut amener le minimum. En fait, on veut amener ce qu'on a réellement besoin, mais on ne veut pas non plus trop s'alourdir avec le sac à dos. Plus le sac à dos sera lourd, plus ça va nous ajouter de la charge à notre poids corporel et plus ça va devenir difficile au niveau de l'effort. Ici, j'ai mes bottes de marche. Je dois avouer, je m'y suis pris trop tard pour acheter de nouvelles bottes. J'aurais bien aimé, mais je suis content parce que l'une des spécialistes à l'accorder m'a vraiment recommandé à la suite d'essais de différentes bottes, finalement, de dire « Garde tes vieilles bottes, ils vont faire l'affaire pour cette fois-ci, versus acheter tout de suite des nouvelles bottes. » Et comme j'étais trop tard, c'était trop près du voyage, j'aurais dû les casser en voyage, j'aurais pu me blesser les pieds, j'aurais pu aussi changer ma démarche, changer ma biomécanique justement à cause que la botte n'était pas bien cassée. Je les utilise comme des bottes contention. J'ai essayé à plusieurs reprises à travers les années dans les voyages, avec et sans bas, dans des conditions humides, chaudes, secs cette fois-ci, chaudes et froides. Et à chaque fois, quand je n'avais pas mes bas, j'avais les pieds légèrement enflés. Quand j'avais mes bas, surtout que quand je les roule ici, je sais que ça sont un peu plus serré sous le genou, je n'avais pas les pieds enflés. Un Bermuda qui a de multiples poches en avant, en arrière. Donc, moi, à ce moment-là, je peux mettre du matériel vidéo, c'est-à-dire mes mini-cartes SD, mes batteries, mon moniteur. Je peux mettre même, ça rentre, mon harnais frontal. En n'ayant pas un pantalon complètement long, il y a un peu d'air qui passe lorsque c'est chaud. Et ma peau est quand même bien protégée du soleil parce que ça arrive vraiment égal. Au niveau du foulard comme celui-ci, il me permet de faire plein de choses. Donc, si c'est trop chaud, je pourrais l'enlever, mais sinon, je fais juste le mettre comme ceci. Donc, j'ai quand même de l'air qui passe et j'ai mon coude protégé derrière du soleil. Quand c'est froid, je fais un tour supplémentaire et là, il me protège bien le cou, comme dans ce cas-ci avec le voyage au Pérou. On partait le matin très tôt, c'était très frais. Plus on avançait, plus le soleil sortait, apparaissait, si je peux dire. Plus il faisait chaud, là j'enlevais un tour. Et plus on arrivait en altitude, plus c'était froid, plus je le réutilisais, je refaisais encore un 3e tour pour me protéger du froid. Comme vous pouvez voir, c'est très très tôt le matin. La pleine lune est là. On s'est levé à 4h15. Si j'ai encore ma montre, ça fait 1 heure. On est parti. Donc en théorie, à peu près le tiers de fait dans cette randonnée. Et quand c'était très 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 chaud, comme sur l'une de mes vidéos lors de la journée 2 du Coca Trek, je l'utilisais aussi pour me protéger le front, me protéger la tête. J'avais aussi ce bandeau qui est comme un tube, donc qui peut être utilisé justement pour protéger le front qui va jusque vers l'arrière, protège un peu le cou, mais il peut être utilisé aussi simplement comme bandeau. Il peut être utilisé encore une fois dans son format tube pour protéger le cou dans l'éventualité où vous n'avez pas un foulard comme celui-ci. Ça, c'est un bas que je mets sous un pantalon, que j'utilise en vélo au printemps et à l'automne lorsque c'est frais. Je l'ai utilisé à la fois lors de trekking, je l'ai utilisé lors de transport où c'était très froid en automobile ou en autobus, et je l'ai utilisé aussi pour dormir. Ça sèche très rapidement, c'est confortable et ça nous garde au chaud. Des bas, évidemment, vous allez en avoir besoin de plusieurs paires. Et aussi, je vous dirais, dans ce cas-ci, j'ai une espèce de pochette en coton avec une corde pour le refermer qui pourrait servir pour mettre une paire de souliers de rechange. Donc, si vous n'apportez pas de matériel vidéo comme moi je le fais, vous aurez cet espace dans le sac à dos pour mettre une paire de souliers de rechange avec semelle antidérapante dans l'éventualité où vous faites prendre sous la pluie et où vos bottes sont imbibées d'eau. Donc, vous pouvez mettre vos souliers là-dedans pour ne pas salir votre sac. J'arrive justement au fameux sac à dos. Quand je suis parti, en fait, sans l'eau, sans les bouteilles d'eau, j'avais 20,5 livres
de matériel avec tout ce que j'avais en termes de vidéos, mais aussi de vêtements, d'effets, d'accessoires pour les effets personnels et tout. Ce que j'ai aimé de ce sac à dos-là, c'est évidemment, il y a une grande quantité de poches. Il y a ici la capote qu'on peut mettre par-dessus le sac dans l'éventualité où il se met à pleuvoir. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il y a ici un grillage qui fait en sorte que votre dos n'est pas appuyé contre l'arrière du sac et ça respire mieux. Vous avez beaucoup moins chaud dans le dos, quelque chose qui est très intéressant dans un effort intense où vous suez beaucoup. De ce genre de sac-là, le must, évidemment, c'est la sangle au niveau de la crête iliaque, donc qui est appuyée ici au niveau des os, avec les sangles aussi ajustables ici derrière pour le mettre à la bonne distance. La sangle ici au niveau du tronc pour faire en sorte qu'elle soit encore mieux ajustée. N'oubliez pas que chaque litre d'eau pèse 2,2 livres. C'était mon partage suite à mon expérience au Pérou de trekking en montagne de 3 jours. J'espère que ça vous aidera à faire vos propres choix selon vos besoins, votre type de voyage. Et n'oubliez pas la liste complète, parce qu'ici j'avais seulement un échantillon, la liste complète de ce que j'ai emporté dans ce sac va se retrouver sous la vidéo, dans la description. Comme ça, vous pourrez la retranscrire ou bien l'imprimer. Bon voyage!